qu'il ne fit pas. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Et c'est moi, Rabbi. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être là, d'être vivant jusqu'aujourd'hui et de continuer à les servir. C'est un jeudi spécial où nous nous rappelons des derniers moments du Seigneur avec les apôtres. Ah oui, un moment où il est en train d'aller dans une toute autre épisode de la vie et de l'histoire de l'humanité. L'histoire du monde était en train de basculer à ces instants-ci que nous sommes en train de lire. Alors, pendant la semaine, nous avons dit que nous allons suivre les derniers enseignements de notre Seigneur, les enseignements que nous considérons comme étant la synthèse de tout ce que Jésus voulait. Il a communiqué cela en bref dans la dernière semaine. Nous avons dit que le mercredi était spécialement un jour de silence où le Seigneur n'a pas enseigné, n'a pas fait de miracle, mais il a quand même donné une prophétie que le Fils de l'homme va être livré dans la main. Et quand il avait achevé et ce jour-là, quelque chose de spécial pour le mercredi, que c'est le jour que Judas est parti prendre l'argent. Il est parti faire l'affaire avec des principaux sacrificateurs. Et lorsqu'il avait fini les deals avec les principaux sacrificateurs, il est rentré normal au milieu. Le matin du jeudi, nous voyons que le Seigneur a une journée et une soirée extrêmement chargées. Plusieurs choses se sont passées le jeudi, des temps de combat, des batailles. Quelle attitude un bon chrétien doit prendre pour rester toujours victorieux sur des esprits méchants. Alors, j'étais en train de dire que la vie du Seigneur Jésus va nous enseigner sur comment on peut rester victorieux pendant des temps comme celui-ci. D'abord, le jeudi, c'est le jour où le Seigneur a mangé le dernier repas avant sa mort avec les apôtres. Il a passé un temps avec les apôtres, il a mangé le dernier repas, il a communiqué une nouvelle alliance et il a inauguré la Sainte Seine. Il a fait un appel à la prière. Il a lavé les pieds des apôtres. Il a annoncé que Judas les trahirait. Il a été clair que c'est Judas qui trahirait. Et tous les apôtres ont compris que c'était Judas. Et il a fait face à la solitude pendant les temps qu'il avait vraiment besoin des gens pour l'accompagner. Et c'est ce jour qu'il a été arrêté. Donc c'était un jour extrêmement chargé. Les mercredis étaient un peu comme la pause. On parlait d'ailleurs hier de comment c'est lorsque Dieu reste silencieux. Mais aujourd'hui, c'est comment se comporter lorsque
Les influences viennent de nulle part. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé ce temps dans votre vie. Vous avez l'impression que vous avez difficile à discerner la volonté de Dieu, votre voix et la volonté de Dieu. Vous êtes en perpétuel. Il y a des journées où vous ne savez pas vraiment discerner ce que Dieu veut. Tellement il y a des pressions. On t'appelle ici, on t'appelle là-bas, là-bas on t'appelle. Là il y a des problèmes. C'était un peu comme ça. Et tu dois témoigner ton amour envers ta famille. Il y a beaucoup de choses qui te sollicitent. Et tu as besoin d'avoir une lumière de la part de Dieu pour savoir comment te comporter. Et voici ce que j'ai eu comme conseil, comme enseignement par rapport au dernier moment du Seigneur avec les apôtres. Alors, je vais commencer par la première leçon que je tirais par rapport à l'amour, par rapport au fait qu'il a lavé les pieds des apôtres. Vous savez, le Seigneur savait qu'il s'en allait, comme je le disais. Il mettait le comble à son amour. Il voulait exprimer des choses avec beaucoup d'exactitude. Quand ils étaient à table, il prit un linge et il a commencé à laver les pieds des apôtres. Ça, vous pouvez lire dans Jean, chapitre 13, à partir du 1er verset jusqu'au 17e verset. Vous allez voir que le Seigneur a fait expressément un geste. Il a pris un linge et il a lavé les pieds des disciples, des gens qu'il aimait. Je crois un jour on avait fait un geste comme ça dans cette église, pour ceux qui se rappellent. C'était quand? C'était dans la veillée de la traversée, la veillée du 31. Amen, amen. Je crois que c'était un signe prophétique, on ne l'a jamais fait depuis que cette église existe. Signe prophétique. Dieu était déjà en train de nous dire au début de l'année que cette année, beaucoup vont perdre. Vous allez traverser des temps extrêmement difficiles par rapport aux apôtres, par rapport aux disciples, je vais dire, aux gens qui vous entourent dans les ministères. Mais après ce temps, viendra un temps de gloire, un temps de résurrection. Alléluia. On avait même des périodes très précises par rapport à ces choses. Et pourquoi laver les pieds de tout le monde, même le pied de Judas? Jésus lave les pieds des apôtres. Le Seigneur, le pied des apôtres. L'enseignement tiré, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a de l'humilité. Il y a aussi une expression d'amour. Il y a vraiment l'humilité et l'amour que Jésus veut exprimer. Il veut dire que parmi ses disciples, ceux qui veulent être plus grands, ça doit être des personnes qui lèvent le pied des autres et qui servent les autres, qui pensent au bien des autres. Amen, amen. Et aujourd'hui, j'ai lu sur les statuts WhatsApp de l'un de vous qu'il ne faut pas et penser aux autres. J'étais d'accord avec la personne qui a écrit ça. Je ne me rappelle pas qui d'entre vous a écrit ça, mais quelqu'un d'entre vous a écrit ça. Et parfois, il faut s'oublier et penser aux autres. J'ai dit, yes, je suis d'accord. C'est ce que le Seigneur a fait, il s'est oublié. Parce que si le Seigneur se souvenait vraiment de sa gloire, ça n'avait aucun sens que Jésus lave les pieds des autres. Au point que même l'apôtre Pierre était d'accord avec moi que ça n'a aucun sens que le Seigneur lave les autres. Il a refusé, il a dit, moi tu ne me laveras pas. C'est moi qui t'ai lavé. Et le Seigneur lui a dit, si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. Il a dit, si c'est comme ça, il faut me laver le corps entier. Et le Seigneur voulait lui dire que ce que je suis en train de faire, c'est un signe pour vous enseigner, et de la même manière que je m'humilie, vous devez aussi vous humilier.
toute forme d'orgueil limite l'action de Dieu dans ta vie. Lorsque tu traverses des temps difficiles, attention avec l'orgueil. Premier enseignement. Je vais dire ça le plus simplement possible. Lorsque tu traverses des temps difficiles, attention avec l'orgueil. Parce que l'orgueil va te rendre ennemi de Dieu. Sois une personne aimante et sois toujours cœur. Ne cherche pas des hommes, mais fais tout pour que le ciel soit de ton côté. Cherche le soutien de Dieu et non pas le soutien des hommes. Jésus savait que demain je vais mourir, mais il voulait conserver ce qu'il avait déjà gagné. Et il savait que l'un d'eux va me trahir, mais il ne faut pas que je perde ce que j'ai déjà gagné. Ceux qui sont avec moi doivent être conservés. Et ça, c'est très, très important, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu traverses des temps difficiles, il y a des gens conservés. La façon de les conserver, c'est la manière de les conserver, la meilleure, c'est de leur exprimer ton amour. Ne commence pas à être orgueilleux avec les gens parce que tu traverses des temps difficiles. C'est que tu sers-les. Et puis, il y a des gens qui ont des droits. Si tu es une femme, tu ne peux pas priver à ton mari ses droits, à tes enfants ses droits. Si tu es une fille, tes parents ont des droits. Ce n'est pas parce que tu es sous pression. Vous ne voyez pas vraiment que je souffre. Non. Toi, tu souffres. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu es sous pression. Mais nous, on n'est pas sous pression. Alléluia. Alléluia. Il fait un ministère à l'église. Tu traverses des temps difficiles. N'arrête pas le ministère. N'arrête pas le service. C'est un signe d'humilité. Et c'est un grand secret de la victoire pour traverser des temps difficiles. Alléluia. Tu ne veux pas dire non parce que je traverse vraiment des temps difficiles. C'est le temps où j'attends que les pasteurs viennent me visiter. Les pasteurs peuvent même oublier de venir te visiter. Si tu as encore un peu de force pour servir, sers. C'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Le Seigneur a choisi l'humilité au lieu de l'orgueil. Il n'est pas entré dans une situation de pression morale. Vraiment, les choses sont difficiles, les choses sont compliquées. Il y a même Judas qui m'a trahi. Je commence à même avoir un esprit. Si là aussi va me trahir, il savait bien que Pierre va les régner. Le régnement, c'est demain vendredi. Mais le Seigneur savait déjà que Pierre va me régner. Mais il lui a lavé les pieds. Et même quand il voulait laver les pieds, il commence même à discuter. Frère. Mais le Seigneur savait que lui là, il va me régner pas une fois, mais 3 fois. Mais il l'a quand même servi. Amen, amen. Je crois même que le Seigneur prophétisait publiquement sur Judas. Je crois que la seule fois où le Seigneur a fait des choses comme ça, publiquement, tout le monde est là et dit, toi tu vas me trahir. C'est quelque sorte ça. Parce qu'il disait, l'un de vous va me trahir. Il dit, moi. Il dit, non. C'est lui qui met avec moi la main. Et c'était Judas qui mettait la main avec lui. Je vous dis, loin de Jésus, c'était l'un des disciples. Je disais que Judas gardait la caisse et on ne donne pas la caisse à n'importe qui. Et cette caisse avait de l'argent. Luc chapitre 8 dit, il y a des femmes. Il y a même quelqu'un qui avait des connexions avec le roi Hérode qui mettait l'argent dans cette caisse, qui cotisait pour que le ministère de Jésus avance. Jésus nourrissait chaque jour 12 hommes. Je ne sais pas comment il faisait pour nourrir aussi les familles de ces 12 hommes pendant 3 ans. Alléluia. Parce qu'ils avaient aussi des familles. Je pense même que le ministère de Jésus prenait en charge les 12 hommes. Donc c'était un ministère qui avait de l'argent quand même. Il y avait quand même une somme, ce n'était pas très faramineux, mais il y avait quand même une somme qui pouvait aider.
Et le Seigneur a donné ça à Judas. Donc, lorsqu'on parle de Judas bien-aimé, lorsqu'on parle de Pierre, ce n'était pas des disciples de deuxième ou de troisième catégorie. C'était des apôtres, des disciples, des amis de première catégorie. C'était quelqu'un de proche. On en a parlé hier, je ne vais pas y revenir. Mais je disais, pour avoir la victoire dans les temps de pression, ne diminue pas l'amour. Si tu vas diminuer d'autres choses, mais que ton amour envers les gens ne diminue pas. Alléluia. Si tu diminues l'amour, tu seras en train de commencer à considérer tout le monde comme ennemi. Même ceux qui ne sont pas ennemis, Satan va commencer à te montrer, même celui-là. Peut-être vous n'avez pas encore de position de leadership. Mais lorsque vous aurez des positions de leadership, vos yeux commenceront à voir les gens autrement. Vous êtes pasteur, quand les gens arrivent à l'église, vous avez à choisir entre deux yeux. Les yeux d'amour ou les yeux du jugement. Il y a toujours cela. Alléluia. Alléluia. Les yeux d'amour considèrent quel est le besoin de cette personne. Mais les yeux du jugement considèrent ce que cette personne cherche. Qu'est-ce que cette personne cherche à gagner? Pour que je puisse faire tout en fait qu'il ne gagne pas. Et là, tout est foutu. Dans une église, un jour, je crois avant-hier, il y a quelques jours, un papa est venu ici, il était très sale. Très sale. Je crois même qu'il était ivre. Il était venu d'abord la journée, j'avais prié pour lui. Il avait dit qu'il y a des esprits de mort qui le suivent. Et pour lui, lui ai dit, viens ici à 16h, il y a culte. 16h moins 2 minutes, il est arrivé là-bas à la porte. La première personne, 16h moins 2 minutes. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Puis on a commencé à chanter ici, à prier. Quand on chantait, on priait là, je savais que ça ne lui dit rien. Lui, il a besoin de quelqu'un pour lui exprimer l'amour. Il ne connaît même pas les chansons chrétiennes déjà. Donc, je savais que lui, là, on est en train de perdre son temps. Et un moment après, il s'est levé. Parti. J'ai commencé à me dire, notre église a encore des problèmes. Nous devrions être capables de prendre en charge, avoir un cadre d'accueil, prendre les gens selon les théories. Amen, amen. Amen. Je pense que nous devons vraiment penser à ça. C'est ça l'amour. L'amour, c'est dire les besoins des gens d'abord. Le Seigneur a lavé les pieds des gens. Et en tant que de ministres de Dieu, en tant que de chrétiens, nous devrions des fois nous asseoir la question chacun. Chacun doit se poser parfois la question, comment je peux faire pour aimer les gens? Comment je peux exprimer l'amour? Et le Seigneur a dit, comment je peux exprimer? Comment je peux montrer à ces gens que... Et il a pensé que la bonne manière, c'est de laver leurs pieds. Donc, le signe de laver les pieds était très, très profond dans les domaines de l'enseignement spirituel par rapport à l'amour. C'était le Seigneur qui montrait que le plus grand devrait être le plus petit. Et c'était le Seigneur qui montrait que nous devrions conserver l'amour, quelle que soit la pression qui est devant nous. Alors bien, que peux-tu faire aujourd'hui pour mieux aimer les gens? La Bible dit que Dieu est amour et l'amour et la relation avec Dieu s'exprime dans l'amour. Chaque jour, un chrétien doit se poser la question, je peux encore aimer aujourd'hui? Dois-je prier pour les gens? Dois-je prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que je dois donner quelque chose à quelqu'un? Il y a des gens ici, même tels que vous êtes là, qui sont capables de donner quelque chose à quelqu'un chaque jour. Donc, je veux faire pour moi quelque chose à quelqu'un. Quelque chose pour lui exprimer mon amour.
Je vais faire l'effort de laver le pied de quelqu'un aujourd'hui. Et vous serez en train de faire ce qu'on appelle la croissance de l'amour. Je ne vais pas approfondir cela parce que l'amour, c'est le sujet de toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, c'est l'amour. Mais bien aimé, sachons que Dieu est amour et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Lorsque nous examinons ce que Dieu a fait pour nous, ou la réponse à l'amour de Dieu pour nous, toujours, il a leur donnant en disant, vivez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le Seigneur célébrait la scène, la Pâque, lorsqu'il mangeait la Pâque, pendant qu'il mangeait. Ces choses se passèrent pendant qu'il mangeait. Les circonstances étaient qu'ils étaient à table. Amen. Ils étaient à table en train de manger normalement, comme on mange. Est-ce que vous avez déjà mangé à la fête chez vous? Vous avez déjà mangé à la fête chez vous? Oui. Il y a une fête, chacun a son assiette. Et puis il y a là où on est en train de prendre la nourriture. Une fête normale. Je voudrais que vous vous représentiez le temps de la Pâque comme une fête normale. Parce qu'il y a la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne que nous faisons aujourd'hui. Les Juifs faisaient la Pâque, ils immolaient l'agneau pascal pour se rappeler de la délivrance qu'ils avaient obtenue. Ou c'est en Égypte, lorsque le Seigneur leur avait délivré de la main des Pharaons. Et le Seigneur avait ordonné que Moïse puisse instituer la Pâque. Alors, officiellement, la Pâque a commencé à se célébrer au niveau au mont Sinaï, mais c'était un peu comme une continuité de ce qui s'était passé en Égypte lorsque on avait immolé l'agneau et on avait mis le sang sur les poteaux. Je crois que c'est quelque chose qui est connu, mais vous allez voir que c'est resté maintenant pas une coutume mais une loi chez les Juifs de pouvoir communier la Pâque à une certaine période. Et ce jour-là, c'était la Pâque, c'était un jeudi et il y avait cette Pâque. Et ils ont commencé à manger. Pendant qu'ils mangeaient, le Seigneur s'éleva. Ce jour-là, il a fait plusieurs cérémonies. Ils ont déjà lavé les pieds, ils ont commencé à manger, et puis il se met debout. Il a pris la coupe. Il a dit, il a rendu grâce. Et il a dit, vivez-en tous, car ceci qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Il dit que et mon sang, le sang de l'alliance, pendu pour la rémission des péchés. Vous savez que c'est à Sinaï que l'alliance a été conclue entre le peuple juif et Dieu. C'est en ce moment qu'il choisit pour annoncer que Dieu est au point de conclure une autre alliance avec son peuple. Pas seulement avec le peuple juif, tous ceux qui croiraient que Jésus est mort pour eux. Le Seigneur a annoncé une alliance nouvelle. Et ça, ce n'est pas petit. C'est une très, très grande cérémonie que le Seigneur a annoncé ici. Pourquoi? Parce que depuis le peuple du monde a cherché Dieu, mais pas rencontré, ne l'ont pas connu. Comme un Dieu inconnu, inaccessible. Dans toutes nos coutumes, on parle de Dieu. Mais
d'avoir une alliance avec le peuple juif pendant des milliers d'années, pendant des millénaires. Mais ces jours-ci, le Seigneur est en train de dire si le sang de l'alliance qui va être versé. Et il symbolise ça par le jus, par le vin, par une coupe où il y avait du vin. Il dit, un sang va être versé, mais je veux que vous soyez avec moi en buvant de cette coupe. C'est d'annoncer une nouvelle alliance. L'alliance de la vie ne se fait pas s'il n'y a pas intervention du sang. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, mon sang va. Mais soyez en alliance avec moi. Quand vous traversez des temps difficiles, rappelez-vous toujours qu'il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Et que l'amour de Dieu pour vous n'est pas, peu importe ce que tu traverses. Lui qui n'a point épargné son fils, comment dira-t-il autre chose? Ne te donnera-t-il pas toute chose avec lui? C'est ce que la Bible dit dans Romains. Dieu ne peut rien te refuser. Dieu t'aime. Que s'il fallait que Jésus meure encore à la croix pour toi, il mourrait. Mais c'est impossible parce que le Seigneur est mort pour toi. Il t'a cet amour, c'est à toi de l'accepter. Amen, amen. Je crois que c'est la chose qui peut faire que les chrétiens n'abandonnent pas la foi pendant des temps difficiles. J'ai vu plusieurs gens qui ont dit, ah, pasteur, il faut vraiment faire que les gens n'abandonnent pas la foi. Que les gens n'abandonnent. Je crois que tout ce que les pasteurs doivent faire pour que les gens n'abandonnent pas la foi, c'est leur dire qu'ils sont en alliance avec Dieu. Et pas avec le pasteur, pas avec quelqu'un d'autre. Ils sont en alliance avec Dieu. Si quelqu'un n'a pas une relation personnelle avec Dieu, il abandonnera. Peu importe tout ce que vous pouvez faire pour lui. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des difficultés. La Bible dit même que il y a ici, au point que même les élus peuvent perdre la foi si cela était possible. Donc la Bible doute beaucoup que quelqu'un qui soit en alliance avec Dieu puisse perdre la foi. Éternel, je dirais, parce que ce débat ne trouvera jamais de réponse. Par rapport à la peste d'Israël, il y a des gens qui disent que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Même si tu pêches encore, tu ne peux plus perdre le salut parce que tu es une nouvelle créature, parce que tu es devenu enfant de Dieu. Mais les autres disent non. Lorsque tu es en Christ, tu es en train d'être sauvé. Tu n'es pas encore totalement sauvé. Si tu peux encore, tu peux perdre le salut. Mais ma Bible ne donne pas une réponse claire. Alors, Dieu laisse ces débats éternels. Le Seigneur Jésus a dit des choses. Il a dit, mes brebis me suivent. La vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les ôtera de ma main parce que le Père qui me les a donnés est plus. C'est-à-dire Satan est incapable de venir ravir quelqu'un qui est sauvé de la main de Dieu. Vous écoutez ça? Alléluia. Alléluia. Si on nous dit que dans les combats spirituels, nous casque du salut, c'est parce que lorsque nous sommes en Christ, s'il y a des choses qui peuvent nous amener à un combat spirituel, Satan s'est vraiment glorifié. C'est quand tu oublies qui tu es dans le Seigneur. Alléluia. Et tant sur la terre, nous avons besoin de porter ces casques du salut, de nous souvenir toujours que c'est pourquoi régulièrement les chrétiens se rassemblent pour dire le sang de Jésus a coulé pour nous. Le corps de Jésus a été flagellé. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Quand ils se rappellent, ça fortifie leur foi et ça fait qu'ils peuvent être puissants contre tout esprit qui va les attaquer parce qu'ils savent que le Christ habite en eux, qui sont les corps du Christ. Alléluia.
casque du salut. Dis avec moi, casque du salut. Il faut porter ces casques-là. Parce qu'à un certain moment dans la vie, tu rencontreras des situations difficiles où le fire ne peut rien, l'onction ne peut rien, la puissance ne peut rien. Suivez-moi bien. Là, je commence à être profond. C'est vrai que j'étais profond depuis le début, mais là, je vois une profondeur qui... Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que il y a des combats qui viendront dans ta vie et dans ma vie où l'onction ne peut rien, où la puissance que tu portes ne peut rien. Nul parmi les chrétiens que tu connais et que je connais, tous les saints, le puissant, tous ceux que nous suivons à la télévision et tous ceux qui sont à Bunia et en République démocratique du Congo, tout le miracle que font les hommes de Dieu, le béni, les Christo, Yakilome, tous les grands prophètes, les pasteurs, je ne sais pas, ceci, l'homme de feu, tous, personne n'est plus loin que Jésus. Est-ce que vous me suivez? Tous ont reçu l'onction de qui? De Jésus. Mais ici, Jésus est dans une situation où, l'onction là qu'il disait, je dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour. Et même là, on voulait le lapider, il est passé au milieu d'eux. L'onction était là, le fire. Jésus, si tu les racontais, même si tu as la grâce seulement, tu racontes Jésus, tu es ressuscité. Il l'a fait, non, Jésus, il en avait. Jésus, il avait le fire, l'onction, il en avait. Toutes les histoires que nous pouvons raconter des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tous leurs références, c'est qui? C'est Jésus. Vous allez les écouter quand ils prêchent, ils vous prêcheront Jésus. Jésus est très loin. Et avec moi, Jésus est très loin. Puis je vais continuer. Alléluia. En fait, c'est celui qu'on appelle le Messie, le Christ. Le Christ, c'est-à-dire le loin, le mandaté de Dieu. C'est-à-dire que quand il est là, c'est Dieu lui-même qui est là. Mais ici, il est dans une situation où le fire ne peut rien du tout. Même s'il priait, rien ne pouvait changer ce qu'il était en train de traverser. Parce qu'il est même parti prier. Il est même parti prier. Quand vous lisez Gethsemane, vous allez voir, à partir du verset 30, vous descendez, il est même parti prier. Et il dit, s'il est possible que cette coupe passe, mais il se rend compte des choses ne sont pas dans la volonté du Père. Il dit, mais que ta volonté soit faite. Tellement la pression était là, le Seigneur voulait même abandonner. Mais la chose était établie depuis les temps anciens. C'est pourquoi je dis, il y a des difficultés que tu vas traverser. L'onction de ton pasteur ne compte pas. Ton onction ne compte pas. Ce sont des choses établies depuis des temps éternels. Tu dois les traverser, mais l'obligation que tu as, c'est d'être vainqueur. Alléluia. Tu dois vaincre. Un jour, j'avais dit à mon frère, je parlais avec un frère de ma situation, on arrivait à voir d'enfant, tout ça, et il m'a apporté un livre. Le livre, c'était écrit, tu ne peux pas être stérile. C'était le titre. Je crois que c'était du pasteur Oyedepo, quelque chose comme ça. Déjà, le titre a fait que je n'ai pas lu le livre. Il m'a donné, il dit, frère Janvier, il faut lire ce livre. Je voyais comme s'il s'est moqué de moi. Pourquoi tu peux me dire que je ne peux pas être stérile? Frère, j'ai gêné. J'ai prié. Les prophéties, là, j'en ai reçues. D'abord, des prophéties que j'ai reçues moi-même. Et d'autres prophéties que les gens ont reçues. Mais la situation, apparemment, ne change pas. C'est comme si elle est établie par le Seigneur lui-même. Alléluia. Vous avez d'autres choses, ils ne font pas prophétiser. Il y a des choses où il ne faut même pas prophétiser. Ici, on n'a même pas besoin de prophétie. C'est établi. Il va aller où? À la croix. Et l'apôtre Pierre, l'homme de quoi?
L'homme à qui Jésus venait de dire que toi là, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai ton église. L'homme de révélation. Hein? Pierre avait beaucoup de révélations dans sa vie et dans son ministère. Il vient commencer à conseiller le Seigneur. Je trouve très stupide de conseiller Jésus. Mais Pierre vient quand même conseiller Jésus. Il lui dit, ne faut pas dire que tu vas mourir, tu vas aller à la croix. Le Seigneur lui dit, arrière de moi, hein, Satan. Il y a des situations dans la vie, bien-aimée, qui sont établies. Et si tu as le discernement du Saint-Esprit, tu te rends compte que c'est un chemin obligé. Il y a des choses qui sont dans la vie où c'est un chemin obligé. Attitude à avoir, numéro 1, garde l'amour. Prends le casque du salut. Souviens-toi que tu as une alliance avec Dieu. Souviens-toi que l'alliance de Dieu ne bouge pas parce que tu as des difficultés. Souviens-toi qu'il y a des choses que Dieu a promises dans cette alliance. Dans la relation avec Dieu, il y a des choses que nous avons déjà. Même si nous traversons les difficultés, il y a des choses que nous avons déjà. Je crois que c'est intentionnel que le Seigneur ait apporté ici l'aspect alliance. Amen, amen. Parce qu'il savait que non seulement le peuple avait une alliance avec Dieu, une alliance avec le monde entier, mais lui était en alliance avec le Père. Il était en train de dire en d'autres termes, quel que soit ce que je vais traverser, même si je meurs, je sais que j'ai une alliance avec le Père. Je suis ici pour un boulot. Quand le boulot sera fini, je rentrerai dans la gloire du Père. Alléluia. Bon, le problème, c'est que tu n'as pas une alliance avec Dieu, mais tu traverses des temps compliqués. Je ne sais pas, ton soutien sera quoi? C'est là que vous allez écouter les autres. Ah, mini libya, tchango, bas pasta. Tu n'y chaomba 30, tu chaomba 20. C'est ça la foi. C'est des années. Alléluia. La foi, c'est des années, bien-aimés. La foi, c'est mes temps. Abraham avait la foi. Mais Dieu lui a promis un enfant, 1 an, 2 ans. La femme ménopause. Je crois même que sa femme est arrivée à double ménopause. Au point même que la femme elle-même commence à conseiller à Abraham d'aller coucher avec sa servante. Vous avez compris? C'est ça la foi. Si tu as des difficultés, mais tu as la foi. Mais tu crains Dieu, tu as une alliance avec Dieu. Mais tu as des difficultés ou tu as des choses qui ont déjà duré dans ta vie. C'est comme si Dieu a déjà oublié. Je vais t'annoncer quelque chose de vrai. C'est une prophétie qui va réellement arriver. C'est que tu es un matériel didactique de Dieu. Tu es la personne qui sera citée lorsque ces mêmes difficultés arriveront aux gens. C'est toi que Dieu va utiliser. Tu vas sortir de cette situation avec beaucoup de gloire. En fait, quand ton problème sera résolu, les gens commenceront à dire Dieu avait fait pour la sœur comme il avait fait pour... Alléluia. C'est ça qui va arriver dans ta vie. En fait, Dieu est en train de te préparer un miracle. Et Jésus savait que j'ai une alliance avec le Père. Que sa volonté soit faite. Il a inauguré la Pâque. Il a dit, voici. Mais j'aime la dimension prophétique du Seigneur. J'aime sa dimension prophétique. En fait, comme s'il savait le lendemain. Il savait exactement les choses qui vont lui arriver. Et il pouvait pressentir que je vais traverser. Pas pressentir, il savait que je suis au point de traverser un temps très difficile. Je ne sais pas si ça vous arrive dans votre vie. Moi, c'est très souvent dans les rêves que je sais que les jours qui vont venir ne vont pas être faciles. Parfois, je fais tout pour ne pas dire à ma femme. Mais il y a des choses qui nous arrivent, nous les traversons, mais moi, je savais déjà que ces choses vont arriver. C'est très souvent dans les rêves que Dieu m'avertit. Je vois parfois des rêves bizarres et puis je vois que j'étais dans telle situation, mais je suis sorti. Ah, je sais que les temps qui vont être peut-être, ça sera peut-être un temps court. Parfois, je prie pour dire, Seigneur, que ce soit un temps court. Mais je sais que ce temps va arriver. Et quand ce temps arrive, il y a des choses qu'il faut prendre très en considération. L'une des choses les plus importantes,
c'est ton alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu. Lorsque tu diras tu vas abandonner, tu abandonnes, mais ne perds jamais la foi. Alléluia. Abandonne autre chose, mais ne perds pas la foi. Je lisais l'histoire d'un homme de Dieu. Vous le connaissez. Je lisais dans son livre 4e dimension de, je crois, c'est le pasteur Yonggi Cho. C'est un pasteur sud-coréen qui a servi Dieu. À un moment donné, il donne une histoire que son église traversait un temps extrêmement difficile. Il avait la conviction que Dieu lui a dit, grand temps, commencer à mobiliser tout l'argent qu'il pouvait avoir. Il a même vendu sa maison. À un moment donné, l'argent est fini, tout ce que les gens avaient cotisé est fini, et il s'est retrouvé endetté, surendetté. Et la dette de peut-être chaque femme est un peu considérée dans l'église, surtout les femmes prêtent facilement. Parce que quand tu veux prêter l'argent, tu es pasteur, ne demande pas beaucoup aux hommes. Commence des calculs, mais elle est très flexible avec les pasteurs. Ils se disent, oh, c'est mon pasteur, il ne peut pas me mentir. Notre pasteur, $50 000, $20 000, $10 000. Dit le minimum des comptes qu'il avait en dette, c'était. Il s'est rendu compte que même l'entreprise qui construisait, les gens ont commencé à quitter l'église. Tellement même spirituellement, pour qu'il donne vraiment tout ce qu'il doit donner spirituellement, ça devient difficile. Les gens ont commencé à vider l'église. L'église engageait les gens, les personnels pour nettoyer, pour faire ceci, pour faire cela, les personnels administratifs. Ils étaient obligés de licencier déjà, de demander pardon aux gens. Les contrats, ils ont coupé des contrats. Les anciens commençaient à quitter l'église pour aller dans d'autres églises et l'église s'est vide. Il a dit qu'un jour, il sera. C'est la partie que je voulais vous dire, qu'il était dans son vie. Toutes ces dettes, tu vas payer comment? Ou un truc et puis tu vas mourir. Il a eu l'idée de se suicider. Ah oui, il dit que cette idée est arrivée. Il dit que la seule chose qui a fait qu'il ne se suicide pas, il s'est rappelé que l'enfer existe. Il dit, et si je vais en enfer? Non, pas mieux, vivre seulement. Donc il est resté parce qu'il avait peur d'aller où? En enfer. Donc il avait au moins, et en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, vous devez avoir certaines évidences. C'est vrai que vous croyez en Jésus qui est mort et ressuscité d'entre les morts, mais il y a certaines évidences, certaines choses sur lesquelles qui peuvent aider un peu votre foi. Hein? La réalité du ciel, la réalité de l'enfer. Est-ce que tel que vous êtes là, vraiment sûr que le ciel existe, que l'enfer existe, que Jésus, d'abord Jésus lui-même là dont on parle, est-ce que vous êtes sûr que c'est Jésus dont on parle, il est mort, il est ressuscité? Est-ce que vous êtes sûr qu'il vit? Vous êtes sûr qu'il est là maintenant? Il y a des évidences sur lesquelles vous devez fonder la foi, parce que la foi est un objet. Quand tu dis que je crois, parfois on spiritualise, je vais prêcher. C'est pas le frère Jean-Louis. Qu'on spiritualise beaucoup la foi, mais la foi est démontrable. Alléluia. Et tu ne peux pas démontrer la foi si tu n'as pas une évidence de quelqu'un en qui tu t'appuies. On met tous les téléphones là-bas, quelque part. Pas de téléphone. Retraite avec toi, Dieu et la Bible. Mets une douce musique là-bas et les gens ont le temps de méditer. Les gens ont le temps de lire la parole. Les gens ont le temps de passer du temps avec Dieu, poser certaines questions à Dieu et attendre des réponses. Parfois, il faut poser des questions à Dieu. Tu poses une question, tu dis, Seigneur, si tu ne me réponds pas, je ne sais pas comment je vais évoluer dans ma foi. J'attends la réponse. Et tu attends. Amen, amen. Donc, j'étais en train de dire que l'un des boucliers les plus importants, c'est l'alliance que vous avez avec Dieu. Parce que toute chose peut s'écrouler.
Il y avait un homme qui s'appelait, dans la Bible, il s'appelait Job. Lui, il a tout perdu. Bon, je n'ai pas d'abord fini l'histoire du pasteur Chauve. Vous allez penser qu'il a fini par se suicider si j'arrête par là. Il ne s'est pas suicidé enfin. Un jour, il était seulement à son bureau. Et puis, il a écouté les gens en train de crier à l'église, « Sauvons notre pasteur! Sauvons notre pasteur !» Il s'est dit, mais attends, sauvons notre pasteur là, qu'est-ce qu'il y a? Il est parti voir, c'était des frères apparemment qui étaient en train de prier parce que le bruit commençait à circuler, même Mungini, que les pasteurs chauds vraiment, ils souffraient, l'église ne marchait pas. Alors, ils ont compris que non, notre pasteur est attaqué spirituellement. C'était quelques frères et sœurs, et ils ont commencé à prier pour dire, Seigneur, sauve notre pasteur. Et puis non, le Seigneur les a orientés à dire, vous-même sauvez votre pasteur. Et ils ont commencé à crier, sauvons notre pasteur. Cette prière s'est prolongée. Les frères et sœurs ont commencé à venir les rejoindre. Les gens faisaient des veillées dans les chantiers. Ils allaient dans les chantiers là-bas. Les chantiers étaient au niveau de la fondation. Dans la fondation. Rien au-dessus, rien à côté. À plein air comme ça, les gens faisaient des veillées jusqu'au matin. Priez pour notre pasteur. Prière pour sauver notre pasteur. Sans affiche. Il s'appelait seulement comme ça. Prière pour sauver notre pasteur. Et ils ont dit, non, sauvons notre pasteur. Et ils ont commencé des grandes collectes. Pour dire, bon, on va faire une collecte. Et même ils se sont organisés pour dire, on va faire une collecte. Tout le monde va amener tout ce qu'on peut avoir, mais on doit payer toutes les dettes du pasteur. Et ils ont commencé à faire des collectes. Ils racontent qu'une femme est venue et a dit, moi je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est ma cuillère. Et là où je mange. C'était une veuve. Elle recevait les dons du gouvernement pour manger. Elle a donné les cuillères. Le pasteur a dit, non, ça je ne peux pas recevoir. Et il y avait un homme riche qui a dit, non, je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Ça va rester à l'église, c'est pour l'église. La femme va continuer à se débrouiller. Elle a donné, je crois, quelques $1000. Il y avait beaucoup de dettes, mais dans la marge d'une année, ils ont tout payé et ils ont repris les chantiers. Et les chantiers étaient terminés. Alléluia. Mon aspect que je voulais développer, c'était seulement que lui, il s'est rappelé et je peux pas me tuer parce qu'il est possible que j'ai un enfer. Si cette possibilité est possible, alors à cause de ça, je ne le ferai pas. Donc, il y a des évidences que tu dois avoir dans ta vie. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Job. Job avait beaucoup de choses, il a tout perdu. Jésus avait beaucoup de dons spirituels. Un jour, c'était en bas, tout. Il n'y a pas de dons, il n'y a pas quelqu'un à guérir. Même les apôtres, cette fois, ils ont fui. Il a vu Pierre, l'un des disciples les plus proches, dire, je ne te connais pas. Quand tout s'écroulera, tu resteras avec une chose, j'ai une alliance avec Dieu. Quand tu n'as pas cette alliance avec Dieu, ta foi sera yumba yumba. Nous pouvons crier ici, oh les gens à l'église, mais est-ce que nous amenons les gens à avoir la foi? Voilà les questions que nous nous posons. Amen, amen. Est-ce que vous avez la foi en Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Et on peut le voir qu'il y en a qui savent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous persévérez sur cette voie, vous êtes sur la voie du miraculé. Nous n'allons pas aller loin. Nous avons tout le pourquoi aujourd'hui de nous rappeler que le Seigneur, notre Dieu, a donné son Fils et ces jours-ci, il a inauguré la scène et il a annoncé une nouvelle alliance avec les humains. Et il a dit, et il a donné une recommandation qu'il ne boira plus, mais nous pouvons continuer à en boire. Et ainsi, nous pouvons nous rappeler, dans 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit que nous devons faire cela en mémoire de lui. Nous devons faire cela en mémoire de notre Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la scène. Nous allons donc nous rappeler de ce que le Seigneur avait fait. Ils étaient qu'à 12. Nous ici, je vois aujourd'hui, nous sommes à 7. Et à 8, il y a Jacqueline aussi. Mais lui, il n'est pas encore baptisé, donc il n'aura pas la scène. Mais nous qui sommes là, nous allons partager la scène du Seigneur pour nous rappeler que notre Seigneur a été flagellé. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen.